Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Les frères et sœurs, j'espère que vous portez bien. Je me trouve en direct d'Aswan. Aswan, pour ceux qui connaissent, c'est une ville qui se trouve au sud de l'Égypte. Environ 12-13 heures du Caire par voie terrestre. Et en avion, on est environ à 1h30. Je suis venu ici passer quelques jours pendant ce mois béni de Ramadan. Et lorsque je suis venu et que je suis arrivé ici, ça m'a rappelé énormément un endroit dans lequel j'ai vécu pendant quelques années, le Yémen. Et du coup, j'ai tiré... en fait, je me suis demandé, mais comment ai-je fait, avec mon épouse, ma famille, etc., pour patienter au Yémen dans la difficulté dans laquelle on était, le fait que l'on ait changé d'environnement totalement. Parce que, comme vous voyez comment c'est derrière moi, lorsque vous voyez un peu les maisons, comment elles sont faites, ça change totalement de l'endroit dans lequel on a grandi, qui est la France. Donc, comment ai-je fait pour pouvoir patienter dans cette situation-là? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner ma réponse et de vous expliquer, j'aimerais tout d'abord vous dire, pour les frères qui seraient intéressés, Inch'Allah, j'organise une Umrah, bi'iznillah, qui va se dérouler pendant les vacances du mois d'avril, les vacances scolaires en France. Donc, tous ceux qui seraient intéressés pour faire une Umrah à un prix qui est vraiment bas, vraiment défiant toute concurrence, Inch'Allah, n'hésitez pas à me contacter dans le WhatsApp qui sera dans la barre de description. Alors, le Yémen, c'est un peu comme vous le voyez ici, hein. C'est-à-dire que c'est un pays dans lequel il fait très très chaud, surtout là où moi je me trouvais, qui était à Aden. Les températures, elles pouvaient arriver normales à des 45 degrés. C'est un pays dans lequel il y avait énormément de coupures de courant. Au Yémen, la nuit, parfois, ce qui nous réveillait, c'était les coupures de courant. Donc c'était un pays qui était assez complexe à vivre. C'était vraiment pas facile. Qu'est-ce qui a fait que on ait pu patienter, moi et les différents frères qui ont pu se rendre au Yémen? Je me suis rendu compte que, comme Allah Azza wa Jal, il nous dit dans son livre saint, Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas à l'évocation et au rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? En vérité, lorsque vous êtes dans un endroit où, malgré les conditions de vie qui peuvent être plus ou moins compliquées et difficiles, lorsque votre cœur il est apaisé et serein, en fait, vous allez pouvoir patienter sur les différentes difficultés. Parce que, et c'est, en fait, ça montre vraiment que, même si c'est vrai que l'argent peut contribuer au bonheur, on va pas se mentir, mais ce qui vraiment rend l'âme apaisée, c'est vraiment, en fait, le fait qu'elle soit dans le rappel d'Allah. Parce que parfois, tu peux avoir beaucoup de dunya autour de toi, mais t'es pas apaisé. Vraiment, le cœur, mes frères et sœurs, il s'apaise à l'évocation du rappel d'Allah. Et je m'en suis rendu compte ici à Aswan. Aswan, les gens, ils sont vraiment très religieux. Les gens sont vraiment très religieux. Lorsque l'on compare au Caire, là où je vis habituellement, ici à Aswan, les gens, ils sont très religieux. Les gens, ils sont vraiment très accueillants. Et ils me font énormément penser aux Yéménites. Au Yémen, c'était pareil. Le fait qu'il y avait des difficultés de vie, en fait, elle nous a pas rendu la vie vraiment difficile. Parce qu'en contrepartie, tous les jours, il y avait des rappels, matin, midi, soir. On allait à la mosquée, on était toujours business dans le rappel d'Allah, les cours de Coran, les cours d'arabe, les cours de sciences, etc. Donc déjà, tout ça te fait oublier les conditions de vie difficiles dans lesquelles tu vis. Et en plus de ça, lorsque tu es avec un peuple comme le peuple yéménite, ou lorsque tu es avec un peuple comme le peuple ici à Aswan, qui sont vraiment des gens gentils, qui sont vraiment des gens accueillants, qui sont vraiment des gens qui aiment les autres. Hier, subhanallah, j'étais avec un ami à moi. On est parti manger dans un restaurant. Ici, il y a beaucoup de touristes qui sont non musulmans. Donc, lorsqu'ils voient des touristes musulmans qui sont en train de jeûner, ils sont super heureux. Et il y a un monsieur, il nous a invités dans son restaurant. Il nous a invités dans son restaurant pour le ftor, un restaurant super magnifique. Donc,
lorsque tu vis ce genre de choses au quotidien, ça t'aide à patienter sur les éventuelles difficultés que tu peux rencontrer. Donc le message, au final, c'est lequel? C'est que les frères et sœurs, qu'ils ont envie de faire la hijra, qu'ils ont envie de partir et qui n'ont pas forcément des moyens et qu'ils ont un peu peur, dites-vous que ces difficultés-là, vous allez, bi'iznillah, par la permission d'Allah Azza wa Jal, pouvoir les surmonter. À partir du moment où vous choisissez un pays dans lequel votre cœur sera apaisé par le fait que vous allez rencontrer dans ce pays, Zikrullah Azza wa Jal, le rappel d'Allah, vous allez énormément vous rappeler, vous remémorer la grandeur de votre Seigneur. Le fait que également, si vous choisissez un pays comme ici dans le sud de l'Égypte, à Aswan, ou comme le Yémen, bon le Yémen c'est compliqué d'y aller, ou également le Maroc, ou d'autres pays où les gens sont gentils, les gens sont très accueillants, vous allez voir que les difficultés que vous vivez au quotidien, en fait, vous allez même pas les ressentir, et ce sera peut-être sûrement, au final, dans votre vie, les meilleurs moments que vous allez vivre, et ce sera les moments que vous allez même plus tard en parler avec vos enfants, etc. Donc, voilà le rappel que je voulais faire. N'hésitez pas à partir, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, parce que le plus important, c'est que votre cœur soit serein, et ce qui vous ramène la sérénité de votre cœur, c'est le rappel d'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.